Bonjour Champangui, c'est votre Ntoumouane Swadi Kimbazé. Bienvenue sur l'art des éléments. Aujourd'hui, nous allons aborder un nouveau proverbe. Un proverbe d'origine béninois. Oui, Champangui, ce proverbe nous enseigne que l'eau ne combat pas le feu, elle l'éteint. Ce proverbe béninois d'origine ouest-africaine transmet l'idée que la confrontation directe n'est pas toujours la meilleure approche pour résoudre les conflits ou les problèmes. L'eau ne lutte pas contre le feu avec agressivité, avec force. Au lieu de cela, elle utilise sa nature propre, c'est-à-dire la fluidité et la fraîcheur qu'elle dégage pour éteindre calmement et efficacement les flammes. Dans le domaine du leadership entrepreneurial, ce proverbe nous enseigne que la résolution des conflits ou des défis ne nécessite pas toujours de la confrontation directe ou de la force brute. Parfois, cher Mpangui, il est plus sage d'adopter une approche subtile, calme et réfléchie pour apaiser une situation. Ce proverbe illustre la puissance de la non-violence, de la patience et de la stratégie pour résoudre des problèmes. Il enseigne que face à un conflit, le feu, Champangui par exemple, dans ce cas, la réaction immédiate pourrait être d'attaquer ou de réagir avec force. Mais cela risque souvent d'aggraver la situation. L'eau, au contraire, représente la sagesse, la sérénité et la maîtrise de soi. Plutôt que de s'engager dans une lutte directe, elle va choisir une approche complémentaire et constructive qui mène à une résolution pacifique et efficace. Dans le leadership entrepreneurial Kimuntu, ce proverbe d'origine béninoise, Champangui, suggère que face à des tensions internes, des crises et des défis, une approche réfléchie, patiente et non agressive peut éteindre le feu de manière plus durable et efficace. Voilà pourquoi ce proverbe peut intervenir lors de la gestion des conflits au sein de l'équipe. Imaginez par exemple un leader qui est confronté à un conflit intense entre les deux membres de son équipe. Vous allez voir que la première réaction pourrait être de convoquer une réunion de confrontation et de confronter les deux parties, d'imposer une solution autoritaire. Cela pourrait alimenter davantage de ressentiment ou de frustration, c'est-à-dire aggravant le feu. Cependant, en agissant comme l'eau, ce leader, entrepreneur qui monte tout, pourrait choisir une approche plus calme, écoutant chaque côté individuellement, apaisant les tensions et facilitant un dialogue ouvert et respectueux, au lieu de combattre le feu du conflit avec force. Il éteint progressivement en apportant de la compréhension et de l'empathie, créant ainsi un climat de réconciliation. Ce proverbe sacré peut aussi être appliqué dans la résolution d'une crise financière. Un entrepreneur, par exemple, peut faire face à une crise financière soudaine dans son entreprise, telle qu'une chute des revenus ou des tensions avec les investisseurs. Plutôt que de réagir avec panique ou de prendre des décisions brusques qui pourraient aggraver la situation, comme par exemple licencier immédiatement des employés ou annuler des projets, il adopte une approche similaire à celle de l'eau. Il évalue calmement la situation, identifie les sources de problèmes, négocie avec les parties prenantes de manière constructive. Et là, il trouve des solutions créatives pour surmonter la crise sans aggraver les tensions. En agissant de manière mesurée, il éteint la flamme de la crise sans confrontation inutile. L'eau, Champangui, est là pour nous guider. Et l'eau ne combat pas le feu, elle l'éteint. Ce proverbe magnifique peut nous aider également lorsque nous sommes face à la concurrence.
Parce que dans un marché compétitif, vous savez, lorsqu'on fait des affaires, lorsqu'on est dans le business, nous sommes en compétition pure et parfaite sur un marché. Un concurrent pourrait adopter des stratégies agressives pour gagner des parts de marché, comme des prix cassés ou des campagnes de marketing agressives, parfois appliquer le mensonge, chercher à détruire la réputation des autres. Un leader impulsif, un leader non centré, pourrait vouloir répondre par des actions similaires, menant à une guerre des prix qui pourrait nuire à long terme aux deux entreprises. Mais en appliquant la sagesse de l'eau, vous allez voir que le leader entrepreneur qui est Montou va choisir de ne pas combattre directement ce feu avec plus d'agression. Il opte plutôt pour une différenciation plus subtile. Améliorer son service client, innover dans son produit, corriger les erreurs. Parce qu'en effet, l'autre entrepreneur voit des failles critiques. Et les critiques sont pour nous un gain. C'est comme si quelqu'un faisait l'étude de marché à ta place. Lorsque une entreprise te critique, une entreprise t'attaque, tu dois utiliser les attaques de l'entreprise, les attaques contre ton entreprise comme étant une étude du marché. Une étude de marché demande de l'argent. Tu dois dépenser pour faire une étude de ton marché. Mais si c'est l'adversaire qui le fait à ta place, ça te permet en effet de résoudre les situations de ton entreprise sans pour autant dépenser de l'argent. Donc, tu dois opter plutôt pour une différenciation, mais tu dois améliorer ton service. Service client, innover dans ton produit ou renforcer sa relation avec ses clients. L'entreprise va donc chercher à trouver et à résoudre des problèmes. Ainsi, il éteint le feu de la concurrence sans entrer dans une spirale destructive. Et n'oubliez pas une chose, c'est que les humains ne sont pas, je vais dire, bêtes. Les humains savent que lorsqu'on t'attaque, c'est parce que tu as quelque chose d'intéressant. Donc, en gros, lorsqu'on t'attaque, ne riposte pas. Essaie de comprendre qu'est-ce qu'on te reproche. Corrige, améliore, perfectionne, lance de nouveaux produits, améliore tes services, améliore ton entreprise. Et là, les clients vont se dire, mais c'est pas possible. C'est magnifique. Cette entreprise est extraordinaire. Propose des services extraordinaires. Vous voyez, c'est pour cela que le leadership, en période de changement, doit toujours être dynamique. Lorsqu'une entreprise traverse, par exemple, une période de transition difficile, comme une restructuration ou un changement de direction suite aux attaques, suite à la critique, suite à un produit qui ne marche pas sur le marché, il peut y avoir des résistances ou des tensions parmi les employés. Un leader pourrait vouloir imposer le changement par des ordres stricts ou de délais serrés, ce qui risquerait d'intensifier le mécontentement, c'est-à-dire mettre le feu. À l'inverse, un leader entrepreneur qui monte tout, qui agit comme l'eau, choisira d'adopter une approche plus douce. Mettre en place d'abord une cellule de crise, insérer d'autres visions, d'autres personnes dans cette cellule de communication ou de crise dont la fonction sera d'analyser la situation. Expliquer en effet le bien fondé du changement, écouter les préoccupations des membres des cellules placées pour des situations de crise et donc faciliter la transition avec patience et soutien. Vous devez comprendre qu'en utilisant cette approche de l'eau, il éteint les résistances en favorisant l'adhésion plutôt que la confrontation. Parce que le but de la vie est de s'améliorer. Le but de la vie, c'est de combler des trous et de résoudre les problèmes qui se présentent devant une entreprise ou devant une école. Vous devez comprendre qu'il est très important de cerner ces enjeux-là. Il ne faut jamais imposer le changement de manière radicale. Il faut en effet faire une transition en tendant l'oreille et en écoutant ce qui se passe et en ayant également l'apport des autres, la perception des autres pour que tu t'améliores. Alors, en utilisant cette approche, le leader va éteindre les résistances. Il va favoriser l'adhésion à son projet.
Le projet qui peut-être au départ avait des lacunes, qui peut-être au départ n'était pas conforme, qui peut-être au départ n'était pas structuré, qui peut-être au départ avait des erreurs. Mais en écoutant des critiques, en écoutant des attaques, c'est-à-dire que ceux qui font l'étude de marché et qui dépensent de l'énergie pour t'aider à avancer, alors ces critiques deviennent pour toi un gain. Mais il faut bien gérer cela. Mettre en place des équipes qui vont étudier chaque situation afin de faire un bon quantique. Le proverbe donc, l'eau ne combat pas le feu, elle l'éteint, enseigne aux leaders, entrepreneurs de notre tradition qu'il n'est pas toujours nécessaire d'adopter une approche combative face aux défis et aux conflits. Pas du tout. Et il faut, comme dans le judoka, comme dans le judo, utiliser la force de l'autre pour le combattre. Et il faut que l'énergie des attaques, l'énergie des troubles du marché, l'énergie des concurrents soit utilisée afin que tu puisses en effet faire un bon quantique. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut comprendre. La résolution efficace vient souvent d'une approche calme, approche réfléchie, approche stratégique. Il faut écouter, non pas pour pleurer, mais pour réagir constructivement. Donc, chez Mpangi, il faut donc traiter les problèmes en utilisant la sagesse, la patience et la compréhension, en adoptant une approche douce mais ferme. Un leader peut surmonter des crises et des tensions de manière plus constructive tout en préservant la cohésion et la stabilité de son équipe ou de son entreprise. Au fur et à mesure que le temps passe, au fur et à mesure que les années passent, tu t'adaptes encore et encore en corrigeant tes erreurs, en corrigeant tes problèmes, en remodifiant, en remodelant tes produits par rapport à la demande. Et oui, sur un marché, il y a l'offre et la demande. Tu offres, mais pour offrir, il faut tout d'abord écouter, voir, analyser la demande du marché. J'espère que ce proverbe nous aide à comprendre que le but ici n'est pas de combattre le feu, mais de pouvoir l'éteindre avec subtilité, en écoutant et en s'améliorant. C'était en effet votre tout moi, Nswadi Kimbazi, sur l'art des éléments. Matono Mamengi, à bientôt, au revoir.